Aujourd'hui, je vous emmène sur un parcours mythique à vélo, 330 km, 8000 mètres de dénivelé positif. Bienvenue sur le Tour du Mont Blanc. C'est magnifique. Et le Tour du Mont Blanc, ce qui est bien, c'est qu'il y a différentes façons de le faire. Tu peux le faire en 4 jours, 3 jours, 2 jours et même 1 jour pour les meilleurs. Donc ça reste accessible à pas mal de cyclistes. Que tu roules beaucoup ou que tu sois un peu plus amateur, tant que tu es prêt à faire des cols, tu peux y arriver. Et nous, on a décidé de le faire en 2 jours pour garder le côté sportif et en même temps avoir le temps de profiter. Et de toute façon, c'est sûr que j'aurais pas eu le niveau de le faire en 1 jour. Bon allez, j'ai assez parlé, c'est parti. Qu'est-ce que t'en penses de ces pâtes au pesto? J'ai pas envie. On prend le départ de Chamonix avec une très grosse première journée qui nous attend. 190 km avec 4300 mètres de D+, pour arriver à Saint-Pierre en Italie. Et vous allez vite le voir, pour survivre pendant ces 2 jours, on avait une arme secrète, les boulangeries. Et on avait une stratégie très simple, un col égale une boulangerie. 6,75. Bon bref, et comment? Comment? Bah écoute, ça va. Je me dis que là on a monté 2 heures. Moi je voulais pas savoir cette info en fait. Et comme prévu, le col du Cormet de Roseland, il m'a bien fait souffrir. Je suis à sec, complet. Bientôt en haut du col du Roseland. Oh putain. Et malgré la météo capricieuse, il nous en a mis plein les yeux. Alors c'est dur, mais c'est beau quand même. Voilà. Magnifique. Mais c'était que le début, parce qu'il nous restait encore le géant de la journée. Dernière difficulté de la journée, le col du Petit Saint-Bernard. 30 km de montée. Il me reste encore 20 bornes. Ça va être très très long. Et après ça, il reste encore 50 bornes de descente et de plat. Je peux pas arriver encore. 30 km de montée, c'est long. Très très long. Et surtout, on était à 2100 mètres d'altitude. Et à cette hauteur-là, sans le soleil, et bah, je peux vous dire que ça caille. Mais après plus de 2 heures de montée, on est enfin arrivé en haut. Et ce col marque aussi le passage de la frontière vers l'Italie, où on passera la nuit avant la 2e journée de cette aventure. Oh putain. Jour 2, on est parti directement dans le col du Grand Saint-Bernard. 35 bornes à 6 de moyenne. C'est le col le plus dur et long de ma vie. Mais bon, après ça, on sera un peu plus tranquille. Quoique, non, même pas. Allez, ciao. Voilà, on est en haut du col du Grand Saint-Bernard. C'est officiellement le plus beau col que j'ai fait de ma vie. C'est magnifique. Et même une fois que tu croyais avoir tout vu, Bienvenue en Suisse. tu découvres un lac magnifique en haut du col. C'est comme pour te récompenser d'être monté jusque-là. Qu'est-ce qu'on en pense de la vue? Elle est ok. Ok plus. Ok plus. Mais la vraie récompense était encore à venir. Parce que s'il y a bien une raison pour laquelle j'aime grimper des cols à vélo, c'est pour la descente. C'est incroyable. Quel kiff! Et c'est déjà notre dernière boulangerie de ce périple, parce qu'il nous reste qu'une seule difficulté, le col de la Forclaz. Autrement dit, l'enfer sur Terre. 13 km à 8% de moyenne après avoir roulé 300 km en 2 jours. Et de toute façon, pas besoin de vous en dire plus, je crois que mon visage en dit bien assez. Ah, c'est le col de trop, là, le col de la Forclaz. Il y a plein de voitures, c'est hyper raide. J'en peux plus. Là, je suis à sec. Complet. Et j'ai difficilement fini par atteindre le sommet avant de m'écrouler au sol.
Et à ce moment, il ne nous restait plus qu'à traverser la frontière pour arriver en France et faire un dernier col anecdotique comparé à ce qu'on avait fait jusque-là. Ouais, c'est la dernière. Col démonté. Et après, c'est fini. Allez. Et c'est comme ça qu'on a bouclé la boucle. 330 km plus tard, 8000 mètres de dénivelé plus tard, 16 heures sur la selle plus tard, 7 cols plus tard, on était de retour à Chamonix, la tête remplie de souvenirs, d'anecdotes et de fierté. Alors, facile au final. Hein. Trop facile. On va devoir le faire en une journée cette fois. Allez, L'année on prochaine, reviendra en un jour. 2026. Et cette histoire, c'était pas qu'un simple défi, c'était une réelle petite aventure. C'était un week-end entre copains, c'était une parenthèse dans notre quotidien, bref, c'était le Tour du Mont Blanc.